Trotsky a été assassiné à Mexico en 1940. En quelle année? En 40? Qui? Kennedy. Qui? De Broglie. Trotsky a été assassiné en 1940 aux Jeux Olympiques de Mexico. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une méga énorme vidéo achat. En fait il y a beaucoup de choses qui sont arrivées là ces 2 dernières semaines, plus 2-3 bricoles que je vous avais pas montré encore. Il y a du Blu-ray, des BO, une pop, un livre, des steelbooks, du 4K, enfin vraiment il y a de tout. Il y a du cash, il y a du nose, voilà, il y en a un peu de partout, Fnac, Amazon, enfin bon, vous verrez au fur et à mesure. Donc on va démarrer avec ce livre que j'ai depuis quelques temps, mais je vous ai pas encore montré. C'est un livre sur toutes les voitures du cinéma, donc toutes les voitures stars du cinéma. Vous savez que je suis plutôt fan des voitures issues du cinéma, hein. J'ai une petite collection de voitures que je vous ai déjà présentées. Et là, ce livre présente beaucoup de voitures issues du cinéma. Donc là, il y a la coccinelle Choupette. Donc là, c'est la Toyota 2000 GT dans un James Bond. Lotus Esprit dans James Bond. La Chevrolet Nova dans Boulevard de la Mort. Voilà la voiture de Blues Brothers. Pour après moi Shérif. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Un duel. Fast and Furious, forcément. 60 secondes chrono. Jour de tonnerre. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses de présenter. Donc c'est vraiment. Et puis Christine, forcément. C'est vachement bien foutu. Ça explique vraiment beaucoup de choses, donc voilà, donc un bon livre, voilà, sur lequel, bon, j'ai pas encore tout lu, mais voilà, c'est bien sympa, donc à l'occasion, si vous êtes fan. Il n'y a pas beaucoup de livres sur ce thème, mais en tout cas, celui-là est très bon. Ensuite, une pop, alors encore une, de Retour à le futur. Bon, celle-ci, je l'avais commandée il y a un petit moment, mais comme elle vient de très loin, elle a mis le temps pour arriver. Donc c'est une édition spéciale de Doc avec Einstein, son chien. Voilà, donc je ne vais pas forcément vous l'ouvrir, mais voilà, elle est assez bien foutue. Donc elle fait pas partie de la série standard. Donc c'est vraiment une édition spéciale, en fait, a priori en peu d'exemplaires. Mais voilà, moi j'aime beaucoup, donc ça ira compléter la collection déjà très nombreuse des pop Retour vers le futur. Allez, on va attaquer les films. Alors, le premier, alors il y en a pas mal qui sont sous blister parce qu'ils sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Donc forcément, tant que c'est pas vu, ça reste sous blister. Donc moi, Tonya, avec Robbie Margot, un film qui est sorti il y a déjà un petit moment, sur l'histoire de Tonya Harding et Nancy Kerrigan, une histoire dont on a beaucoup parlé à l'époque. Donc là c'est l'adaptation ciné, a priori qui est plutôt très bonne, donc voilà, on verra bien. Donc en plus Robbie Margot dans un rôle un petit peu différent dans lequel on peut la voir d'habitude, voilà, donc a priori pas mal du tout, donc à voir. Ensuite, Halloween Résurrection, alors ça vient de chez Blue Cats, je l'avais commandé il y a un petit moment, je l'ai toujours pas vu parce qu'en fait pour l'instant je suis arrivé à Halloween 5, j'ai pas avancé sur les autres, donc j'avais fait une petite pause, j'avais beaucoup regardé l'Halloween pendant la période d'Halloween forcément, et donc ce Halloween Résurrection qui a priori est pas le meilleur, ça c'est clair et net, un des plus mauvais, je crois que j'ai vu qu'une seule fois mais il y a un bail. Bon là c'était à 5 € et quelques, donc bon, ça permet surtout de compléter la collection des Halloween. Ce Gus, alors ça vient de chez Nose, c'est un film d'animation, alors je me souviens parce qu'ils en avaient pas mal parlé à l'époque, parce qu'en plus c'est un film d'animation français, qui a priori est pas mal du tout. J'avais vu, je crois que j'avais vu la bande-annonce, ouais, il me semble, alors je sais plus si je l'avais vu au ciné ou ailleurs, mais voilà, a priori c'est pas mal. Donc écoutez, on verra bien, c'est pas forcément le genre de film que j'aurais acheté à la base, mais
Voilà, à ce prix-là, ça permet de le découvrir. Les Misérables en steelbook, donc film français. Alors ça, je l'avais chopé, je crois, dans les offres Fnac, quand c'était à moins 50%, donc il devait être à 7,50 €. Donc un film également qui a fait pas mal parler de lui à sa sortie, le prix du jury au Festival de Cannes. Alors, ce steelbook des Indestructibles 2 était à 8 ou 9 € et quelques sur Amazon. Alors, c'est étonnant parce que c'est une édition spéciale Fnac, mais il était vendu chez Amazon pendant, alors par un vendeur tiers forcément. Alors, je sais plus si c'était pendant le Black Friday ou juste avant ou juste après. Donc, écoutez, moi je l'avais déjà ce film, mais en version à marais, que j'avais dû choper chez Noz en plus. Mais comme j'essaie d'avoir pas mal de steelbook Disney, et ben voilà, ça permet de compléter. Alors en plus il y a un livret, alors je l'ai même pas encore ouvert parce que le film je le connais, donc je n'étais pas forcément pressé de l'ouvrir, mais voilà, ça permet de compléter la collecte des steelbook Disney, même si voilà, c'est encore un avec des têtes, mais je sais pas si celui-là est sorti ailleurs avec un titre sur la tranche. À ce prix-là, ça vaut le coup. Allez, on va passer à des BO. Alors, des BO, il y a de tout, hein. Il y a du basique, il y a des choses un peu plus limitées. Hot Shot 2, alors j'avais le 1 depuis un petit moment, j'avais toujours pas le 2, parce qu'elle était à 8-9 € et ça m'embêtait de mettre ce prix là, parce qu'il y a très peu de pistes sur cette BO. Alors c'est du Basile Polidoris, et celle-ci je l'ai chopé à 1,99 € je crois. Mais voilà, très peu de pistes, il n'y a rien d'autre pour le moment, et voilà, 1 € et quelques, ça va, j'aurais pas mis plus de toute façon dans cette BO. Ensuite, le vol du Phénix, donc que j'ai écouté pour le coup, c'est du Marco Beltrami. Il y a pas mal de Marco Beltrami d'ailleurs dans ce qui va arriver. BO pas mal du tout. Il y a, je sais plus, ouais, une vingtaine de pistes à peu près. Le film est vraiment très bon, hein, c'est un remake d'un vieux film sorti dans les années 60-70. Voilà, donc BO pas mal, hein, voilà, c'est pas non plus de la folie, mais voilà, c'est des BO de toute façon qu'on trouve facilement à moins de 5 €, donc à ce prix-là, c'est plutôt pas mal. Alors une BO que j'ai reçue il n'y a pas très longtemps, c'est la BO de Outland, donc c'est du Jerry Goldsmith. Donc ça, c'est une BO limitée, il me semble, je ne sais plus. Non, pas forcément limitée. Non, elle n'est pas forcément limitée, mais en tout cas, voilà, c'est une BO bien complète sur 2 CD. Alors, je l'avais déjà écouté en streaming. Le film, je l'aime beaucoup, hein, je l'avais chopé en Blu-ray il n'y a pas très longtemps. Voilà, donc c'est du Jerry Goldsmith, donc c'est assez conventionnel en soi, mais comme ça, c'est un film un peu plutôt science-fiction. C'est plutôt pas mal au niveau des thèmes. La BO de Tekken 2, donc j'avais celle du 1, donc celle du 2, avec des sonorités très turques, hein, parce que le film se passe en Turquie, hein, donc forcément la BO est adaptée à cet univers, à ce lieu. Le compo Nathaniel Mekadi, je ne connaissais pas. Je préfère la BO du premier encore, hein. Celle du 2, elle est pas trop mal, mais bon. Bon, l'avantage c'est que c'est des BO quand même assez complètes, 24 pistes qu'on peut trouver pas très cher. Puis comme j'aime beaucoup le film, eh ben j'ai pas hésité à la prendre. La BO de Hurlement, donc le fameux film de loup-garou de Joe Dante. Donc c'est du Pino Donaggio, donc qui avait fait déjà notamment la BO de Piranha. D'ailleurs il y a vraiment beaucoup de ressemblances, hein, entre les deux BO. J'avais vu le film Hurlement il n'y a pas très longtemps. Enfin je l'ai revu parce que je l'avais pas revu depuis un bail. Et la BO est pas mal, hein. Alors il y a beaucoup, c'est assez redondant, hein, parce que le thème principal est repris quand même. Si c'est pas une bonne dizaine de fois, hein, c'est le minimum. Mais voilà, la BO est plutôt pas mal. Il y a 34 pistes, elle dure 3 quarts d'heure, 45 minutes. Donc il y a beaucoup de pistes assez courtes. Et c'est une BO de La La Land. On continue. Alors ça c'est du cash. Alors j'ai pas changé tous les boîtiers encore, mais enfin bon, vous verrez. Phone Game, excellent film que j'avais en DVD, que j'avais toujours pas en Blu-ray. Parce que le Blu-ray était pas si courant que ça à un moment donné, parce que je crois que c'est une des premières sorties Blu-ray à l'époque. Ouais, il a dû sortir au tout début du format Blu-ray. Vraiment très bon film, pardon, avec Colin Farrell et Katie Holmes notamment. Donc un film qui se passe vraiment dans une cabine téléphonique. Alors bon, je pense que tout le monde l'a plus ou moins vu ce film. Donc voilà, donc ça c'était en cash à 2,99 € je crois. Donc là j'avais changé de boîtier parce que le boîtier était déglingué.
Jojo Rabbit, ça vient de Cash aussi, je sais plus, ça doit être 4,99 € il me semble. Un film dont j'avais entendu parler à sa sortie, alors je sais pas comment, attends, je l'ai pas encore vu. Quand je vois l'affiche, ça me fait penser, ça on dirait un Papy la Résistance version américaine. Je sais pas si c'est une comédie, je crois que c'est plutôt une comédie sur au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Je sais pas du tout de quoi ça parle. J'en avais entendu parler, j'ai pas vu de bande-annonce, j'ai même pas vu de pitch, mais comment j'ai eu d'excellents retours sur ce film. Bon voilà, à 4,99 €, je vais découvrir ça. En plus, il y a un super casting a priori. En cache toujours, alors je sais que ce Blu-ray est très recherché, mais bon, le film n'est pas terrible. Je l'ai revu là lorsque j'ai chopé le Blu-ray. À l'époque, je trouvais ça sympa, c'était sorti un peu avant Scream, enfin, oh non, juste après Scream. Mais c'est très très moyen finalement. Là, il était à 3,99 €. Bon, c'est pour ça que je l'ai pris. Je me suis dit, bon, allez, à 3,99 €, je vais tenter. Bon, c'est pas fameux, quoi. En plus, on retrouve des acteurs de American Pie, enfin, toutes les comédies un peu teenage de l'époque. Des acteurs des séries comme Beverly Hills ou autres. Bon, voilà, ça n'a pas très très bien vieilli ce genre de film. On continue avec un peu de BO. Witchmaster, donc là, bon, le film, je l'avais revu à sa sortie à l'époque en Blu-ray. Bonne BO, 18 pistes, c'est pas mal. C'est pas le genre de BO que je vais écouter à mon avis très souvent, mais bon, je suis bien content de l'avoir parce que ça reste quand même un des films cultes du cinéma d'horreur. Ensuite, une BO que j'avais toujours pas, la BO de Oblivion, donc le fameux film avec Tom Cruise, que j'avais toujours pas, oui, parce que ça reste quand même une très très bonne BO que j'avais déjà écoutée. Puis bon, voilà, j'y pensais pas, je pensais pas forcément à l'acheter, et là je suis tombé dessus pas trop cher, du coup, je l'ai pris à 17 pistes. Je pensais qu'il y aurait plus de choses, à mon avis. Alors, je pense pas que une plus complète soit encore sortie, mais à mon avis, ça risque de sortir prochainement. Mais bon, il y a déjà pas mal de choses dessus. Donc voilà, elle est rentrée dans la collecte. Ensuite, deux BO que j'ai trouvé en cash, qui étaient à 1 ou 2 euros. Bon, j'ai juste pris pour la découverte, parce que à mon avis, ça vole pas bien haut. Fantôme avec chauffeur. Voilà, le fameux film de Gérard Houry avec Philippe Noiret et Gérard Jugnot. Je les ai pas encore écoutés. Il y a 11 pistes sur celle-ci. Bon, voilà, on verra bien. Le film est pas mal, je l'avais revu, il était ressorti en Blu-ray là chez Gaumont il n'y a pas longtemps, donc bon, on verra bien. Et dans le même délire, toujours du Gérard Houry, La Sauve de l'Or, donc qui n'est pas sorti en Blu-ray celui-là encore, qui est que en DVD, avec Christian Clavier, donc là une BO quand même assez conséquente, 19 pistes. Alors c'est une vieille BO, 1993, donc j'avais même pas fait gaffe que ça existait en BO ce genre de truc. Bon voilà, pareil, je l'ai pris, en plus je crois qu'en cash c'était du 2 BO acheté, 2 BO offerte, donc c'est à peine revenu à 1 € de toute façon. Pareil, je l'ai pas encore écouté celle-ci, c'est du Vladimir Cosma, donc à mon avis ça va pas être trop mal. Ensuite, on repart sur des films, Prêt à tout, que j'avais déjà chopé il y a un petit moment, que je vous ai pas présenté, que j'ai revu. Excellent film avec Nicole Kidman et Joaquin Phoenix, et Matt Dillon aussi. Un film de Gus Van Sant, Nicole Kidman qui est assez diabolique dans ce film. Donc là, c'est une édition Elephant, et je crois que la jaquette est réversible. Voilà, jaquette réversible. Donc là, vous avez le titre américain. Ou alors le titre français. Excellent film, c'est Prêt à tout, si vous ne l'avez pas vu. Il est sorti il n'y a pas très longtemps, mais on le trouve déjà, je crois, à moins de 10 balles sur Rakuten ou ailleurs. J'ai pas mal de noses ici encore à vous montrer. Alors, c'est pas forcément du super récent, mais je les avais pas trouvés à l'époque où j'étais pas arrivé dans mon cache. De toute façon, j'ai l'impression que ces noses en ce moment, ça tourne un peu en rond. Ils remettent des vieux films, des films qui avaient déjà été vendus il y a quelques mois et qui reviennent en stock. Mais bon, voilà, il y en a que j'avais pas forcément chopé à l'époque, et après les retours qu'on a pu me faire, je me suis dit bon finalement je vais les prendre. Alors, Prône Marie, ça c'est un film qui est à 2,99 € avec Danny Glover et je sais plus trop qui. Mais voilà, moi j'ai eu très bonne remontée sur ce film. Donc je dis bon allez, on va tenter 2,99 € ce film. L'affaire Roman J. Alors ce qui m'a fait prendre ce film, c'est que c'est Denzel Washington qui joue dedans, et c'est le réalisateur de Night Call, un excellent film avec Jack Gyllenhaal que j'avais vu, que j'ai déjà vu plusieurs fois. Voilà, je sais pas du tout à quoi m'attendre, il y a même Colin Farrell dedans.
Voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle. C'était à 1,99 € chez Nose. Une journée de fou. Je ne connaissais pas non plus ce film. Pareil, c'est le casting là, qui m'a fait acheter ce film. Donc il y a Christopher Lloyd et Michael Keaton. Ça, c'était à 2,99 €. C'est une comédie, a priori, assez loufoque, hein, comme c'est écrit là. On verra bien. Bon, voilà, je sais pas si vous connaissez ce film. Hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On repart sur des BO. La BO des Oies Sauvages, excellent film que j'adore, que j'ai déjà vu plein de fois, avec un excellent casting. Et la BO est vraiment top. Alors il y a 16 pistes, je ne sais plus qui est le compo, je sais plus. Voilà. Aussi c'est Roy Budd, je ne connaissais pas. Voilà, très bonne BO, excellent film, donc bien content de la récupérer. Encore du Marco Beltrami, comme je vous le disais, j'en ai pas mal. Donc ça c'est Une Virée en enfer. Film plutôt bon, hein. Je crois qu'il y a des suites, mais les suites, je sais même pas si je les ai vues, mais a priori c'est pas terrible. Donc BO assez court, 13 pistes, mais bon, voilà, ça suffit pour ce genre de film. Il n'y a pas forcément une composition de dingue, mais elle est sympa. Ensuite, les Jurassic Park, alors j'ai récupéré, je crois que c'était sur Rakuten, à très petit prix. Surtout qu'il y en a une qui m'a été remboursée parce que le boîtier, alors, bon, je l'ai mis pour l'instant là-dessous quand même si, parce que j'avais pas de boîtier de remplacement. Le boîtier est arrivé pété. Donc forcément j'ai fait une réclamation, il n'y a jamais eu de retour comme ça arrive souvent. Et du coup le CD m'a été remboursé. Donc celle-ci je ne l'ai pas payé. Et voilà, donc comme ça j'ai les 3 BO de Jurassic Park. J'ai les 2 autres qui vont arriver prochainement. Donc voilà, bon, très sympa, même si c'est un peu court tout ça. Je sens gros comme une maison qu'on va nous sortir des complètes. Alors même s'il y a déjà, je crois, un coffret qui était sorti, mais je pense que ça va sortir sûrement en individuel complet prochainement. Mais bon, en attendant, ça fera l'affaire, surtout que je les ai eu vraiment pour rien du tout. Alors pour aller avec le coffret sorti récemment, Devil's Reject, pareil qu'on trouve vraiment pour rien, c'est du Tyler Bates. BO de 24 pistes, c'est du La La Land. Alors j'ai payé pas cher en plus parce que le boîtier, vous voyez, est encore une fois un peu éclaté. Donc bon, ça a permis de l'avoir pas très cher. Il faudra juste qu'à un moment donné, je me chope des boîtiers CD parce que j'ai pas mal à remplacer. Mais c'est difficile de les acheter sur internet parce que quand vous les achetez sur le net, le souci c'est que ça arrive souvent un peu éclaté. Donc faut que j'arrive à trouver un endroit où je peux les choper pas très cher. BO pas mal, il y a 1 heure de BO, c'est assez... c'est dans l'esprit du film, quoi. Donc, voilà. Donc bien content de la choper. Et de toute façon, La Maison des Mille Morts et Through From Hell, je ne crois pas qu'il y ait de BO, en tout cas en CD. Ensuite, 3 Gaumont que j'ai chopé... je crois que ça devait être du 5 €, je sais plus, enfin c'était dans les promos de toute façon. Les Soudoués, qui est ce qu'il est, mais je l'ai vu et revu, mais bon, voilà, ça permet de l'avoir quand même dans la collecte, parce que ça reste des films cultes. Alors c'est une ressortie, parce que je crois qu'il était déjà sorti précédemment, je sais pas si c'est une différence de master, mais en tout cas j'avais pas chopé les précédentes éditions. Les Soudoués en vacances, qui est aussi nul que le premier, même si voilà, c'est rigolo, mais ça vole pas bien haut, ça c'est sûr, mais toujours sympa à voir. Et le Jaguar, hein, avec le duo de Jean Reno, Patrick Bruel, pour un film de Francis Weber. Pareil que j'ai vu 50 fois, mais toujours sympa de le posséder. J'avais oublié celui-là, Scout toujours. Pareil que j'ai plus pris pour la collecte, parce que le film, si je l'ai pas vu 10 fois, je l'ai jamais vu. Voilà, c'est des petites comédies sympathiques, franchouillardes, comme on les aime, et qui font plaisir toujours à revoir. Quelques BO, la BO de Red Dawn, alors j'ai eu gratos avec des points fidélité. Je crois que j'ai jamais vu ce film, donc je ne sais pas ce que donne la BO. La seule chose que je trouve déjà intéressant, c'est du Basile Polidoris. Donc voilà, on verra bien ce que ça peut donner. Je crois que ce film a eu droit à un remake, mais voilà, j'ai vu ni l'un ni l'autre. Donc on verra bien, c'est une BO Intrada. La BO de Eagle Eye, un excellent film, je sais plus qui avait fait ce film, mais en tout cas la BO c'est du Brian Tyler, un film un peu SF, ou enfin plutôt fantastique, j'avais vraiment trouvé bien péchu quand j'avais vu à l'époque. Donc là la BO 22 pistes, elle est encore neuve, hein, de
Tout ça, je l'ai chopé assez récemment. Je sais plus si je l'ai pas chopé dans le Black Friday, celle-ci. C'est parce que je vois l'étiquette, je pense que c'était du Black Friday, celle-ci. Elle devait être à, je sais pas, 4 ou 5 euros. Donc, bon, alors le film, par contre, j'ai pas vu depuis un petit moment. Donc, je crois que je reverrai peut-être le film avant d'écouter la BO. La BO de Hellboy, je crois que celle-ci était gratos aussi avec des points fidélité. Hein, j'en avais chopé quelques-unes comme ça. Alors ça, c'est le premier Hellboy. Hein, c'est du Marco Beltrami encore. Hein, je vous l'avais dit, il y en a pas mal. Alors ça, c'est une Varese limitée à 3000 exemplaires. Donc très très bon film, ce Hellboy. Hein, ce premier, le 2, j'avais pas trop aimé. Le remake, encore, ça passe. Voilà, donc BO très complète. Hein, elle était déjà sortie, mais là, ils ont sorti l'intégrale. Donc en deluxe édition. Encore du Brian Tyler avec Timeline, donc un film voyage dans le temps, donc c'est prisonnier du temps, je crois en français, je sais plus comment il s'appelle. Je crois même pas qu'il existe en Blu-ray ce film. Donc BO de 20 pistes, pas mal, voilà, donc Brian Tyler, hein, de toute façon ça reste un peu dans le même esprit à chaque fois. Donc une BO Varese classique. Alors celle-ci que j'avais chopée en occasion à toute épreuve. Je me demande si je l'ai pas chopé chez Momox, celle-ci. Donc Momox, le fameux, alors ils vendent sur Rakuten mais aussi sur son propre site. La seule chose c'est que les délais sont assez longs. On sait quand on commande, mais on sait jamais quand on reçoit. Et puis on sait jamais dans quel état non plus. Donc là, celle-ci est arrivée en très très bon état, en tout cas dans l'état dans lequel elle a été vendue. Donc voilà, bien content de la choper parce que je crois que c'est le John Woo que je préfère le plus, en tout cas sur sa période asiatique. Donc voilà, il y a 17 pistes. Donc voilà, très content de la rentrer celle-ci. Alors, il y a encore quelques films, encore du Nose, Bangkok Dangerous, alors je crois que j'ai jamais vu celui-là avec Nicolas Cage, 1,99€. Alors je l'ai pris, mais quand j'ai vu que c'était du TF1, je sais qu'il y a pas mal de TF1 défectueux. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas regardé s'il était défectueux. Bon, 1,99€, de toute façon, c'est pas bien grave. Voilà, on verra ce que ça peut donner. Chez Nose encore, Men in Black 2. Donc j'avais déjà le 1 en 4K, les autres m'intéressaient pas forcément en 4K. Alors le 2, il est pas mal, en tout cas mieux que le 3. Le 3, je l'ai vu qu'une fois, mais j'ai jamais revu depuis. Je l'ai en Blu-ray, mais je crois que ça suffira. Donc 4,99€, 9 chez Nose. Bon voilà, pour 4,99€, ça permet de faire un petit upgrade pour quasiment aucun effort au niveau prix. Greenland en steelbook que j'avais chopé à sa sortie parce que j'avais des points, mais j'avais des bons d'achat Fnac et puis des cartes bonifiées, donc du coup je me suis dit bon allez, on va le commander quand même. Excellente surprise, vraiment très très bon film catastrophe dans lequel le côté catastrophe c'est pas forcément ce qui est mis en valeur, c'est-à-dire qu'on n'a pas des explosions à tout va, mais c'est le côté un peu survivaliste et toute cette expédition pour aller rejoindre le refuge, donc il sera semé de péripéties et d'embûches qui est très très intéressante. Voilà, j'ai beaucoup aimé, le casting est vraiment top hein, avec Gerard Butler et je sais plus qui c'est cette actrice, je sais plus comment elle s'appelle. En tout cas qu'on avait vu dans la série V ou dans Deadpool. Voilà, très très bon, vraiment très content. Je l'ai vu quasiment d'emblée dès que je l'ai reçu et voilà, j'ai adoré. Donc à l'occasion, si vous avez cette possibilité de le prendre, allez-y. Donc là, le steelbook, alors je ne vais pas forcément vous le présenter parce qu'il n'y a aucune finition particulière, il est très basique. Le visuel est sympa parce que ça reprend le film. Bon, c'est pour ça que j'ai pas voulu faire un focus vidéo dessus parce qu'il n'a rien d'exceptionnel. Encore un film catastrophe, Destruction Finale. Alors lui, il est très très bon aussi. Donc c'est un film asiatique. Donc là, un film catastrophe avec pas mal de mélanges en fait. Hein. C'est un mélange film d'action, film policier, film catastrophe, film de survie, voilà, il y a vraiment beaucoup de mélanges. À un moment donné, je trouvais que tous ces thèmes abordés étaient un peu too much, c'est-à-dire qu'il y en avait de trop. Moi j'aime bien les films où ça pète de partout, il y a de l'action, des explosions, ça, il n'y a pas de problème, mais là je trouve que c'était too much. N'empêche que la dernière partie du film est vraiment très très bonne, et au final, on garde un très très bon souvenir de ce film une fois qu'on l'a terminé. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Celui-là, je l'avais chopé dans les OP Fnac 50%, il devait être à 7 € et quelques. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc voilà, excellente surprise ce film aussi.
Quelques BO neuves là, que j'ai reçues il n'y a pas très longtemps, donc j'ai pas encore écouté. Oui, la BO de la Mutante 2. Donc j'avais celle du premier. Je me suis laissé tenter par cette BO de la suite, qui n'est pas forcément mauvaise, mais qui est moins bonne que le premier. Sur la première BO, c'était Christopher Young, il me semble, et là c'est Edouard Schirmur, je connais pas. J'ai pas encore écouté. Voilà, je l'ai pris dans un élan de folie d'achat, donc on verra bien ce qu'elle peut donner. C'est une Intrada. La BO de Midnight Cowboy, excellent film aussi. Alors, je sais qu'il y avait déjà une BO de sortie, j'étais pas forcément intéressé par la prendre. Et là, ils ont ressorti une très très complète chez Quartet. Donc, comme je dis complet, c'est vraiment bien complet. Il y a 2 CD. Alors, le film est génial. Je connais quelques thèmes de ce film, mais j'ai pas forcément beaucoup de souvenirs de la musique. Donc peut-être à écouter à l'occasion. C'est du John Barry en supervision, de la BO, mais je crois qu'il y a plusieurs compos dedans. Alors pareil que la Mutante 2, voilà, c'est cette opportunité de sortie je l'ai acheté quand même. Tremors, hein, c'est pas forcément un film exceptionnel. C'est du La La Land, donc je me suis dit bon allez, on va tenter le coup, on va la prendre, on verra bien. C'est du 3000 unités. Bon, si ça me plaît pas, ça repartira, c'est pas très grave. Donc c'est BO très très complète aussi, hein. Je crois qu'il y a 1h25 de BO. Donc à voir ce que ça peut donner, hein. Le film je le connais, mais j'ai aucun souvenir de la BO. Donc on verra bien. Et c'est du Ernest Troust. Voilà, la BO de Karate Kid 3. Donc j'avais celle du 1 et du 2. Donc ils ont ressorti tous les Karate Kid là chez La La Land. Je me suis dit bon allez, on va prendre la 3, comme ça au moins j'ai la totale. C'est du Bill Conti. Donc celle du 1 et du 2 elles sont pas mal, hein, surtout celle du 1. La 3, le film, je crois que je me souviens pas l'avoir vu. Je me souviens très bien de Karate Kid 1 et 2, mais pas du 3. Donc voilà, bon, j'ai dit allez, on verra bien. Donc là il y a 38 pistes sur un seul CD. Et c'est du 3000 unités. Je crois que la précédente édition était à 1000 unités. Donc là ils ont sorti quelque chose d'un peu plus conséquent en volume. Et il y a toute cette partie là en plus par rapport au premier CD déjà sorti. La BO de Hook, donc là ça c'est une BO que j'ai récupérée d'un ami collectionneur qui s'en séparait, elle est neuve en plus. Il l'avait acheté à l'époque et il l'a jamais écouté. Donc du coup, j'ai chopé pas mal de BO chez lui, en fait on a fait pas mal d'échanges, donc j'ai d'autres BO que je vous montrerai prochainement. Mais voilà, celle-ci j'avais déjà la classique light, hein, qu'on peut trouver partout et qui comportait déjà pas mal de pistes, je crois 17 ou 18 pistes, hein, je me souviens. Mais là, on est sur 2 CD et voilà, c'est un peu plus conséquent. Et Hook, c'est vrai que ça reste quand même un excellent film de Spielberg. C'est du 5000 unités, c'est du La La Land. Bon bah comme ça au moins c'est fait, ça s'y est rentré. Et puis l'avantage c'est j'ai pu la récupérer vraiment pour pas cher du tout. Mais c'est pas forcément une BO que j'aurais acheté de mon côté si j'avais pas eu cette opportunité. Et la BO de Le Bon, la Brute et le Truand, que j'avais déjà aussi en version très très light. Quand j'ai très light, je crois qu'il y avait 12-13 pistes, et là ils ont ressorti voilà, quelque chose de très mouse, hein, sur un boîtier bien épais. Donc c'est un triple CD. Alors j'ai pas encore écouté ce que j'ai reçu là il y a quelques jours. Voilà, bon, ça reste un grand classique, donc voilà, j'ai craqué, et je sais qu'à l'époque on l'avait en vinyle même chez nous, et je l'écoutais souvent parce que j'adore, voilà, l'univers est vraiment top. Donc là il y a 2h52 de BO et c'est du quartet, par contre limité sans doute, mais c'est pas indiqué. Donc voilà pour tous ces achats, réceptions de ces dernières semaines. Alors, je sais que ça fait beaucoup de choses, mais bon, je fais pas forcément des vidéos achats toutes les semaines, hein. J'essaie de faire ça 1 à 2 fois par mois. Je pense que c'est suffisant pour voilà, tout regrouper ensemble et puis vous proposer d'autres vidéos thématiques entre deux avec des focus ou autres. Mais voilà, là ça permet quand même de vous montrer pas mal de choses. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, me donner votre avis sur certaines choses que je n'aurais pas vues ou écoutées. On va se retrouver, je pense, très très vite parce que je vais vous proposer une vidéo, une rubrique, hein, que j'ai pas proposée depuis très longtemps, hein, que je pense qu'il vous plaît. En tout cas, je sais que ça plaît à pas mal de monde, donc elle va arriver très prochainement, hein, une
rubrique qu'on n'a pas vue depuis presque 4, 5, 6 mois. Donc vous verrez bien. Il y aura quelques focus aussi sur des pense steelbook ou figurines prochainement. Donc pareil, ça va arriver. Je pense dans les jours qui viennent, je vais essayer de tourner ça là pendant le courant de la semaine prochaine. En tout cas, encore d'excellentes fêtes à vous tous. Profitez-en bien. Et puis on va se retrouver très très vite donc pour la prochaine vidéo. Pour ne pas les rater, abonnez-vous. Et puis à très bientôt. Ciao à tous.